est différent de ceux qui existaient durant les premières ères. Miller convainc finalement de l'invalidité de son expérience. Toutes les tentatives qu'ont fait les évolutionnistes au XXe siècle pour prouver l'origine de la vie se sont soldées par des échecs. Jeffrey Bada, professeur de géochimie et partisan de la théorie de l'évolution, admet dans le numéro de février 1998 de Earth, l'un des principaux périodiques de la presse évolutionniste: aujourd'hui, à la limite du XXIe siècle, nous n'avons toujours pas résolu le problème soulevé au début du XXe siècle. Comment la vie a-t-elle commencé sur Terre ? Le point majeur sur lequel bute l'évolution est l'incroyable complexité de la cellule vivante. Tout être sur Terre est fait de cellules d'un centième de millimètre. Certains êtres ne sont composés que d'une seule cellule. Malgré leur petite taille, ces organismes unicellulaires sont remarquablement complexes dans leur structure. Ils disposent notamment de fonctions de survie ou de petits moteurs qui leur permettent de se mouvoir. Les contemporains de Darwin étaient loin de connaître la structure complexe de la cellule. Leur microscope peu performant montrait alors les cellules sous forme de taches sans traits. Les puissants microscopes à électrons inventés au milieu du XXe siècle commencent seulement à révéler la complexité et l'organisation de la cellule qui en aucun cas ne peuvent être le fruit du hasard. La cellule vivante est composée de milliers de parties minuscules qui travaillent ensemble harmonieusement. À titre de comparaison, on peut imaginer qu'au sein de la cellule coexistent les centrales électriques, les usines de haute technologie, la base de données, les immenses systèmes de stockage, les raffineries de pointe et la membrane cellulaire apparemment consciente contrôlant ce qui entre et sort de la cellule. La survie de la cellule dépend de l'existence simultanée de toutes ces organelles. Une telle synchronisation ne peut être le fait d'une coïncidence. À ce jour, même le laboratoire le plus sophistiqué n'a pu produire une seule cellule vivante à partir de matière inerte. Il est aujourd'hui reconnu que c'est impossible. C'est pourquoi les expériences allant dans ce sens ont-elles été abandonnées. En dépit de cela, la théorie de l'évolution prétend que ce système, qu'aucune intelligence humaine ou artificielle n'a réussi à reproduire, est le produit du hasard. Sir Frey Hoyle, éminent mathématicien et astronome anglais, explique à travers un exemple pourquoi cela est impossible. Il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard que de chances qu'une tornade, balayant un entrepôt d'un chiffonnier ferrailleur, assemble un Boeing 747 à partir des matériaux qui s'y trouvent. La biochimie moderne a parallèlement permis de révéler la structure très complexe de la molécule d'ADN. Ces découvertes, attribuées à deux scientifiques, James Watson et Francis Crick, en 1955, démontrent que la vie était bien plus compliquée que ce qu'on pouvait imaginer. Francis Crick, également évolutionniste reconnu et couronné d'un prix Nobel pour ses recherches, confessa que la structure de l'ADN n'aurait jamais pu apparaître par hasard.
L'ADN est une molécule géante existant dans le noyau de la cellule. Le moindre détail physique et physiologique d'un être vivant est codé dans cette double spirale. Toutes les informations nous concernant, de la couleur de nos yeux à la structure de nos organes internes, en passant par les formes et les fonctions de nos cellules, sont programmées dans les sections appelées gènes, dans l'ADN. Le code ADN est constitué d'une séquence de 4 bases différentes. Si on assimile chacune de ces bases à une lettre, on peut comparer l'ADN à une base de données composée d'un alphabet de 4 lettres, où toute l'information de l'être vivant est stockée. Si nous tentions d'écrire l'information stockée dans l'ADN, il faudrait plusieurs millions de pages, soit 40 fois la taille de l'Encyclopédie Britannica, déjà conséquente en taille. Or, cette masse d'informations est stockée dans un minuscule noyau d'1 millième de millimètre. Des calculs montrent qu'une chaîne d'ADN de la taille d'une cuillère à thé aurait la capacité de compiler le contenu de tous les livres jamais écrits. Il est évident que cette étonnante organisation ne peut être le résultat du hasard. La théorie de l'évolution, qui défend l'idée que la vie est le résultat d'une succession de coïncidences et d'événements fortuits, est incapable d'expliquer l'incroyable complexité de l'ADN. L'ADN, la cellule et les êtres vivants sont clairement les produits d'une main parfaite. Ces créatures ont nécessairement un créateur au pouvoir, à la connaissance et à la sagesse éternelle. Les millions d'êtres et d'espèces vivantes sont toutes ces œuvres d'art. Et comme toute œuvre d'art, elles doivent leur création à un artiste, en l'occurrence Allah, le Seigneur de la terre, des cieux et de tout ce qu'ils contiennent.